Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Yes I Do. Aujourd'hui, on va parler de l'amour à sens unique. Je sais que c'est pas forcément un thème très positif parce que si on aime à sens unique, c'est qu'on est dans une relation qui n'est pas forcément saine ou en tout cas qui ne nous rend pas forcément épanouis. Personnellement, je l'ai vécu et je me dis que mon expérience peut n'être que bénéfique pour vous. Déjà, un, pour ne pas vous sentir seul et de deux, pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi parce que évidemment que cette relation n'a pas été très saine ou en tout cas c'est pas qu'elle n'était pas saine en réalité, c'est plus moi qui m'accrochais comme une moule à son rocher et au final qui ai été hyper déçue et qui ai vécu un chagrin d'amour, un cœur brisé, enfin voilà. Et du coup c'est pour vous éviter un peu d'arriver à ce stade-là que je me suis dit que j'allais faire un épisode sur ce sujet, sachant que j'ai déjà fait un épisode un peu autour de cette histoire-là qui s'appelle les relations inachevées et je pense que ces deux épisodes se complètent pas mal et si jamais tu n'as pas écouté l'épisode Les relations inachevées, je t'invite à aller l'écouter avant ou après, comme tu le souhaites, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je pense que les deux se complètent bien. Mais en tout cas, ça permet aussi de savoir que tu n'es pas toute seule, que malheureusement ce type d'histoire arrive plus souvent qu'on l'imagine et que l'idée c'est pas de tomber dans ce schéma-là parce que bien évidemment qu'il ne rend pas épanoui et que c'est pas le type de relation qu'on recherche finalement parce qu'aujourd'hui on recherche des relations qui nous rendent heureuses, qui nous font du bien avec des personnes avec qui on se sent pleinement nous-mêmes et pas des relations où on n'est pas vraiment nous-mêmes, on sait pas sur quel pied danser, ça souffle le chaud et le froid, etc. Enfin voilà, c'est pas ce type de relation qu'on veut en 2026 et pour les années d'après. Donc je t'invite vivement à écouter cet épisode si tu es célibataire ou si tu es dans une relation un peu compliqué, un peu flou ou une relation, comme on dit, une situationship. Si tu n'as jamais entendu parler de ce terme, ça veut dire un peu les relations où tu es en couple mais pas vraiment en couple. Genre, il n'y a pas de terme couple, mais on se fréquente, mais on n'est pas plan cul. Genre, vraiment, on ne sait pas trop où se situer. C'est un peu ce type de relation-là dont on va parler aujourd'hui et je pense que tu vas être très intéressée si tu as déjà vécu ce type de relation ou si tu vis actuellement ce type de relation. Je vais pas vous refaire l'histoire parce que j'en avais parlé dans l'épisode Les relations inachevées, mais j'ai vécu une histoire qui a duré à peu près 3 ans avec un homme que j'avais rencontré sur une application de rencontre qu'on ne citera pas, mais que tout le monde connaît et d'ailleurs c'est la seule application que j'ai jamais utilisée, donc si vous avez écouté l'épisode sur la phobie du date, vous savez de quoi je parle, mais en tout cas on s'était rencontrés à distance et au départ c'était vraiment une relation de plan cul, clairement. Sauf que au fur et à mesure des mois et des années, parce que oui, cette relation a duré très longtemps, je me suis forcément attachée et j'ai commencé à nourrir des sentiments amoureux, clairement. Et sauf que c'était pas des sentiments réciproques. Et du coup, j'étais clairement dans cette situation d'amour à sens unique. Je bois une petite gorgée pour digérer un peu les choses. Non, je rigole. Aujourd'hui, j'ai complètement digéré cette histoire, mais je vous mens pas que ça a pris beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Cette situation au départ, comme je vous l'ai dit, c'était simplement pour s'amuser et on se voyait vraiment très peu souvent, enfin on se voyait peut-être une fois par mois, etc. Et ça nous convenait très bien, en tout cas moi ça me convenait très bien et lui je pense que ça le convenait très bien aussi. Et c'est passé des mois et puis de fil en aiguille, on a commencé à se voir un petit peu plus et bien évidemment moi je sentais que j'avais des sentiments pour lui, en tout cas j'avais un attachement particulier parce que il correspondait vraiment au type d'homme que j'apprécie. Physiquement c'était mon style, mentalement on avait en tout cas, de mon côté, j'avais l'impression qu'on avait plein de choses à se dire. On avait des discussions quand on se voyait, etc. C'était hyper intéressant. On s'entendait bien, il y avait une bonne connexion, une bonne complicité. Et du coup, forcément, avec tous ces ingrédients, au bout d'un moment, je suis une femme qui aime l'amour. Et bien évidemment, ça faisait un petit moment que j'étais célibataire. Enfin, je sortais d'une relation de 6 ans. Et du coup, ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'étais célibataire. Et forcément, au bout d'un moment, j'ai commencé à nourrir des sentiments pour cet homme. Mais malheureusement, ce n'était pas réciproque et du coup je lui ai fait part que de ce que je pensais. Je lui ai dit que je voulais plus et que je sentais que c'était pas le cas que c'était pas son cas
Et du coup, on a mis un terme à la relation. Donc ça faisait 1 an qu'on se fréquentait. Au final, on s'est retrouvés quelques mois après. Et de là, recommencer un peu le même type de relation. Mais moi, j'avais toujours les mêmes sentiments. Je ne sortais pas de ma tête. Et j'avais beau faire tout ce que je voulais pour essayer de passer à autre chose. J'y arrivais pas. Et du coup, voilà, cette situation a duré pendant encore 2 ans où voilà, j'étais amoureuse de lui. Et plus je le voyais, plus je savais que c'était à la fois triste pour moi, mais en même temps, j'arrivais pas à me détacher de cette relation. Et je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir et que j'étais vraiment... Mais je sais pas si c'était vraiment de l'amour. Enfin, est-ce que c'était vraiment de l'amour, sachant qu'on n'a jamais une relation de couple, une vraie relation même. Je pourrais pas dire ça, mais en tout cas, j'avais vraiment un attachement extrêmement profond pour lui. Et je pense que s'il m'avait laissé une mini porte ouverte en me montrant qu'il y avait un espoir, qu'on ait une relation de couple, j'aurais plongé dedans. Mais malgré tout ça, j'avais quand même de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui faisait que je m'accrochais parce que même les fois où on arrêtait notre relation, il revenait tout le temps vers moi. Et en fait, moi, je revenais tout le temps vers lui au final, même si je disais non, au final c'était oui, enfin bref. C'était pas très glorieux pour moi et au final avec beaucoup de recul, je me dis mais meuf, t'avais vraiment peu de respect pour toi, peu d'estime pour toi. Mais en même temps, j'étais in love quoi, donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, aujourd'hui, je suis bien évidemment sortie de ce schéma et je m'étais dit, après cette relation, quand ça s'est terminé, que plus jamais je ne me remettrai dans une situation pareille. Et vraiment, c'est arrivé. Enfin, je me suis jamais remise dans une situation où j'attends que le mec me montre qu'il a des sentiments et qu'on peut avoir une relation. Pas du tout. Aujourd'hui, je suis en couple, comme vous le savez. Ou peut-être pas, mais en tout cas, je suis en couple. Et notre relation a toujours été très saine, a toujours été basée sur de la communication. On se dit les choses. Il n'y a pas eu de galère où je savais pas ce qu'il pensait, etc. Enfin, bien évidemment qu'au début, tu sais pas trop et tout. T'avances un peu à tâtons. Mais il n'y a jamais eu ce truc où je me suis dit, ok, il y a l'espoir que, mais peut-être un jour, blablabla. Pas du tout. Ça a jamais été le cas et heureusement. Et au final, c'est ça qui a fait que notre relation est saine et toujours bien avancée au fur et à mesure. Chose que je n'avais pas forcément connue avant, ou en tout cas pas dans cette relation d'amour à sens unique. Donc voilà un peu le topo de cette histoire. Honnêtement, je pourrais écrire un livre sur cette relation tellement il y a de choses à raconter. Et je pense surtout de mon côté tellement j'étais matrixée par ce mec. J'étais vraiment, j'étais in love. Que voulez-vous ? Ça arrive, hein, même au meilleur. Non mais voilà, on choisit pas de qui on tombe amoureux et parfois malheureusement on va tomber amoureuse d'une personne qui ne nous aime pas en retour ou en tout cas qui ne partage pas l'intensité de nos sentiments. Bien évidemment c'est compliqué parce que quand les sentiments ne sont pas réciproques ou en tout cas à la même hauteur, ça n'annonce jamais rien de très bon. Du coup je vous ai préparé une petite note où j'ai préparé quelques éléments à vous partager par rapport à ce sujet. Déjà je voulais remettre un peu une définition sur ce que c'est l'amour à sens unique. Pour moi, l'amour à sens unique, c'est quand du coup on aime une personne qui ne nous aime pas en retour, mais que on est dans une situation qui est parfois très ambiguë. C'est-à-dire que la personne, elle est dans notre quotidien, on la fréquente probablement, et il y a toujours des éléments qui vont faire que la situation, elle est un peu floue. Elle est un peu ambiguë, on sait pas trop sur quel pied danser et du coup ça va entretenir un peu les sentiments. Moi dans la relation que j'ai vécue, si le mec me calculait ni d'Adam ni d'Ève, si il me donnait pas l'heure, qu'on se voyait jamais, qu'il courait pas après moi dès qu'on termine notre relation, enfin dès qu'on mettait un stop, etc. Jamais je me serais lancée là-dedans entre guillemets en me disant un jour on va être ensemble. Je me serais pas lancée là-dedans parce que j'aurais jamais imaginé qu'il pourrait potentiellement y avoir une relation entre nous. Sauf que bien évidemment dans cette relation, il arrivait à lâcher ou à me donner le minimum, ou en tout cas le maximum de miettes possible pour que je m'accroche et que je me dise mais il y a peut-être un potentiel de relation possible, il y a quelque chose qui est possible et du coup je m'accrochais à cet espoir. En fait il entretenait entre guillemets un espoir de me dire que potentiellement un jour on serait ensemble, même s'il me l'a jamais dit officiellement et qu'il m'a jamais fait croire, il m'a jamais dit ouais on pourrait être ensemble. On avait eu une discussion sur ce sujet-là un jour où il me disait ouais mes potes limite ils croient qu'on est en couple et tout. C'est pas qu'ils croyaient qu'on était en couple mais c'était un peu en mode t'attends quoi tu
vois, genre pourquoi vous êtes pas ensemble si vous fréquentez depuis 2 ans, qu'est-ce que t'attends quoi. Et moi c'était un peu ça que je me disais, mais pourquoi on se fréquente depuis autant de temps pour rien en fait. Genre on passe des bons moments, on s'entend bien, on a une bonne connexion, ça se passe bien. Pourquoi ne pas tester en fait? C'était plus ça un peu mon truc en mode bah en fait pourquoi ne pas tester? Au pire ça marche pas et puis bah c'est comme ça. Mais en fait le fait, et c'est pour ça que j'avais fait cet épisode sur les relations inachevées, c'était plutôt le fait de ne pas savoir si cette relation avait un avenir ou pas qui était le plus frustrant, parce que du coup moi j'ai tendance à me dire bah je préfère tester et au pire ça s'arrête, plutôt que de me dire bah je teste pas et du coup je saurais jamais si ça aurait pu marcher. C'était un peu mon état d'esprit là. Donc c'est un peu ça l'amour à sens unique, c'est le fait que l'autre va donner un petit peu mais pas assez pour qu'il y ait une relation réelle, ou en tout cas pas de sentiments aussi intenses d'un côté comme de l'autre, et il va y avoir aussi un décalage entre tes envies par rapport à la relation et les siennes. Mais alors tu vas me dire oui mais du coup pourquoi rester accroché à cette relation si tu sais que la personne ne t'aime pas comme toi tu l'aimes? Très bonne question. Sauf que voilà, on est des humains et l'humain a des tendances des fois un peu masochistes ou en tout cas il n'aime pas l'échec. On va dire que notre esprit, notre cerveau préfère s'accrocher à un espoir que abandonner ou en tout cas perdre quelqu'un. Et moi je sais que c'était ça, c'était que je préférais l'avoir d'une manière un peu négative entre guillemets dans ma vie, c'est-à-dire que ça me faisait un peu souffrir, mais de savoir qu'il était quand même là, présent dans ma vie et qu'il disparaissait pas. Et pour moi, c'était plus dur de me dire qu'il ne fera plus jamais partie de ma vie que de me dire que il n'était pas amoureux de moi et que moi, je souffrais de cette absence de sentiment de sa part, de son côté, parce que forcément, je savais que j'étais amoureuse de quelqu'un qui ne m'aimait pas en retour et que du coup forcément ça n'amenait pas forcément à ce que je voulais de la relation. C'est vrai que c'est un peu bête dit comme ça, mais en même temps c'était un peu ma réflexion et j'arrivais pas à me dire que je pouvais perdre cette personne, même s'il m'apportait pas non plus en vrai mon quotidien il faisait pas partie de mon quotidien vu qu'on se parlait pas spécialement par message, mais je sais pas, sa présence, savoir qu'il était présent dans ma vie, j'étais rassurée. C'est hyper bizarre dit comme ça parce que en soi il m'apportait pas plus que ça, il était là mais il était pas là au quotidien et du coup c'est vrai que au final ma vie sans lui c'était pas un chamboulement total si il ne faisait plus partie de ma vie, mais intérieurement et en tout cas émotionnellement parlant pour moi ça l'était, et du coup j'arrivais pas à me dire que je pouvais le perdre à ce moment-là de ma vie. Il y avait aussi ce truc là, et moi je suis la reine pour ça, c'était de me projeter dans une relation qui n'existait pas, c'est-à-dire que j'allais un peu imaginer la relation qu'on pourrait avoir si jamais on était ensemble. Sauf que ça c'est la pire chose à faire parce que tu vas clairement te faire des films et tu vas en fait t'accrocher et tomber limite amoureuse d'un personnage qui n'existe pas. C'est un peu comme quand je lis un bouquin et que je tombe amoureuse du personnage. C'était un peu ça en fait. Parce que du coup je sais pas, qu'on allait faire des voyages ensemble, qu'on allait faire des week-ends, qu'on allait, j'imaginais tout un truc, tout un tas de choses, de couple, etc., où en fait ça n'arrivait jamais dans la vraie vie. Sauf que vraiment il y a des fois où je me couchais et j'imaginais cette vie à deux et je me disais mais ce serait tellement parfait, ce serait tellement bien, on serait tellement heureux et tout, qu'en fait je me raccrochais à cet espoir, à ce fantasme, à ce film qui au final n'arrive pas. Ça fait un peu folasse dit comme ça j'ai l'impression. Mais c'est la vérité, donc je vais pas vous mentir. Enfin, franchement, je préfère vous dire les choses et passer un peu pour une folle que de dire bah non, je m'imaginais pas, juste. Enfin, je sais pas. En fait, c'est impossible pour moi de pas vous dire la vérité parce que je pense que, et je le sais, je suis loin d'être la seule à faire ce type de choses. Et alors, je sais pas si c'est propre aux filles ou propre aux femmes par rapport aux hommes. Je sais pas, je suis pas un homme, donc je sais pas trop si eux, c'est genre à faire ça. Je suis pas certaine. En tout cas, j'imagine moins les hommes faire ça. Ils sont plus, on va dire, dans le présent, dans le concret. Alors que nous, les femmes, on va pouvoir peut-être avoir tendance à imaginer plus de choses, à un peu romantiser un peu la relation qui au final à l'heure actuelle n'est pas si romantique que ça. Et puis il y a aussi ce truc, et ça je sais que je l'ai un peu vécu au fur et à mesure de mes relations, c'est ce sentiment de vouloir être choisie
par la personne, c'est-à-dire être celle qui va le faire changer d'avis, de se dire il veut pas s'engager mais avec moi il va changer d'avis. C'est un peu une question d'ego, je sais pas, de besoin de redorer un peu mon estime de moi, je sais pas, mais en tout cas j'avais un peu ce côté-là de me dire il m'a choisi et où il va me choisir. C'était un peu un challenge et en même temps il y avait un peu ce truc de, et j'en parlais d'ailleurs dans mon épisode de la semaine dernière, sur le côté tu peux pas plaire à tout le monde et ce besoin de validation. Moi je pense que ça joue un peu sur ce besoin de validation que j'avais avec les hommes à l'époque, c'est que je me disais que s'il me choisit ça veut dire qu'il me valide et que je suis assez, etc. Gros souci de confiance en moi à ce moment-là et bien évidemment ça jouait énormément sur le fait que je restais un peu accrochée, un peu entre guillemets, mais que je restais accrochée à cette relation alors que je savais très bien que de son côté c'était pas réciproque, ou en tout cas qu'il me le montrait pas. Et puis il y avait aussi un peu ce côté fantasme de me dire qu'il allait changer d'avis, qu'il allait avoir envie d'être avec moi, que on allait pouvoir vivre un peu une histoire d'amour comme dans les films. Il y a un peu ce côté très romancé, romantique que j'ai dans ma tête et que j'avais envie de vivre avec cette personne, et de me dire si je suis comme ça, il va m'aimer, si je fais ci, il va m'aimer plus, si nanani nanana. Alors qu'au final, je pense que j'aurais pu faire tout ce que je voulais. Si la personne ne m'aimait pas, elle ne m'aimerait pas plus que ça. Et je pense qu'au final, je me suis faite à l'idée. Et c'est pour ça que la relation, d'ailleurs, a pris fin un jour. Mais ça a mis du temps. Et je me suis dit un jour que juste j'ai réalisé, en fait j'ai eu un peu ce déclic de me dire je vais pas forcer ses sentiments. S'il a pas envie d'être en couple avec moi, s'il ne m'aime pas assez en tout cas pour vouloir être avec moi, ça vaut pas la peine de forcer les choses et d'attendre continuellement, parce que ça me faisait souffrir, ça me rendait triste et ça me faisait de la peine en fait, ça me faisait plus de peine au final de le voir et de savoir qu'on n'aurait pas d'avenir commun, plutôt que de me dire que je devais le quitter, enfin entre guillemets, ou en tout cas abandonner cette histoire et laisser tomber, même si je savais que j'avais des sentiments pour lui. Du coup, c'est quoi les signes d'un amour qui n'est pas réciproque ? Déjà, il y a le fait qu'on va toujours s'adapter au rythme de l'autre. Moi, ça c'était typiquement le résumé de cette relation, c'est que souvent je lui proposais qu'on se voit ou lui il allait proposer qu'on se voit. Si moi je proposais qu'il était pas dispo, il me disait non. Si lui il me proposait et que j'étais pas dispo, j'allais toujours faire en sorte d'être disponible. Et là, je me disais, mais meuf, arrête de faire ça. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de le faire. En fait, à s'écrocher à ce point-là, enfin, c'est pas possible. Je lui courais un peu après, on va pas se mentir. Et puis des fois, c'est lui qui venait, il me disait, tu fais quoi ce soir ? Et puis c'était toujours un peu à la dernière minute. Donc, soit j'étais dispo, j'adaptais mon emploi du temps, soit on arrivait à trouver un accord et tout. Mais c'est vrai que c'était bon. C'était quand même souvent moi qui m'adaptais à lui que inversement. Et encore une fois, c'est pas très sain. Et ça montre que mon envie de le voir était quand même supérieure à son envie, ou en tout cas c'est ce que ça fait penser. Ensuite il y a un peu un espèce de flou constant, c'est-à-dire qu'on va pas aborder les sujets un peu sérieux, c'est-à-dire ce qui concerne la relation. Moi je sais qu'on n'abordait jamais notre relation, l'évolution que ça pouvait avoir, etc. Enfin c'était vraiment des sujets qui étaient jamais abordés. Et moi je pense que je les abordais pas parce que je savais un peu ce que ça allait en ressortir, et le peu de fois au final où j'ai dit un peu ce que je ressentais, il me disait ce que j'imaginais, du coup c'était pas très positif par rapport à la suite de la relation, et du coup c'est assez flou, genre il y a des moments je sais pas, il allait être hyper un peu attentionné et tout, et d'autres moments il allait pas me calculer, des fois on allait passer des super soirées où on rigolait de ouf, où on allait être hyper proches et tout, et après ça pas de nouvelles, etc. Donc c'était hyper compliqué, et vraiment j'avais l'impression d'être un peu une marionnette, ou pas qu'il jouait avec moi, mais il savait que j'étais un peu là pour lui, et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait de moi, et du coup voilà, ça montrait que c'était un peu pas très réciproque quoi. J'étais aussi beaucoup dans l'attente, et ça c'est un peu le signe aussi de l'amour non réciproque, c'est qu'on est toujours dans l'attente qu'il prenne une décision, qu'il propose ci, que nanani, qu'il change
changes d'avis, que blablabla. Et en fait, quand t'es dans l'attente de quelque chose, en fait, il n'y a rien de plus malsain, entre guillemets, parce que déjà, un, t'es pas toi-même, et de deux, bah, ça veut dire que tu laisses le pouvoir à l'autre de décider pour votre relation, alors que pour moi, en fait, une relation, ça se décide à deux et ça se construit à deux. Et là, en fait, quand t'es dans l'attente, ça veut dire que tu laisses l'autre avoir le pouvoir et la main mise sur votre relation. Et en fait, c'est ça qui est pas du tout sain, parce qu'au bout d'un moment, forcément, toi, tu vas être dans l'attente de choses que lui ne voudra pas forcément donner. Et du coup, tu vas pas être très épanoui, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et du coup, ça, vraiment, il n'y a rien de pire qu'être dans l'attente et que d'attendre sur quelqu'un, surtout dans ce type de relation. Ensuite, bien évidemment, dans ce type de relation, tu vas aussi te contenter de miettes. Et ça, j'ai fait un épisode là-dessus, tu mérites plus que des miettes. Je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode par rapport à ça, parce que vraiment hyper intéressant et important comme sujet, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte, et surtout aujourd'hui, en 2026. J'insiste là-dessus parce que maintenant c'est bon, on arrête en fait de se laisser marcher dessus et on arrête de se contenter de miettes. C'est plus possible d'être dans cette situation-là. Je t'invite vraiment à écouter cet épisode parce qu'il va extrêmement t'aider si jamais tu es dans cette situation. Et puis bah bien sûr, tu vas justifier toujours ces comportements. Et ça, c'est un peu le résumé d'une relation à sens unique, c'est que tu vas justifier des comportements qui sont pas forcément très sains, ou en tout cas qui ne vont pas dans ton sens. Moi, je sais que je justifiais tout le temps en mode oui, mais il est comme ça, oui, mais blablabla, oui, mais blablabla. Mais en fait, meuf, arrête de te faire des films, arrête d'imaginer quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes relations. Si quelqu'un veut vraiment être avec toi, il fera tout pour être avec toi. Et j'ai eu la preuve avec mon copain, j'ai eu la preuve avec d'autres relations avant, c'est que ces personnes-là, elles avaient vraiment envie d'être avec moi en couple, en relation, et elles ont tout fait pour l'être. Et inversement, moi, si j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un, je vais le montrer. Et si j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, bah je vais rien faire pour que ça arrive. Et du coup, ça va dans les deux sens. Et bien évidemment, bah si la personne que tu fréquentes ne fait rien pour te montrer qu'elle a envie d'être en couple avec toi, mon conseil, c'est vraiment de passer ton chemin. Parce que malheureusement, tant qu'elle ne fera pas tout pour te montrer qu'elle a envie d'être avec toi, pour moi, c'est qu'elle a pas vraiment envie. Et du coup, que tu perds ton temps au final. Et moi, c'était un peu... Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression de perdre mon temps. J'allais avoir 26 ans et je me disais, bah, tu peux pas perdre ton temps constamment encore à attendre que cet homme te montre qu'il a envie d'être avec toi. Imagine, ça vient jamais. Imagine, parce que lui, il me l'avait dit, hein, ça peut durer... cette relation, elle lui convenait comme elle était. Et il me disait, bah, ça peut durer des années comme ça. Moi, ça me convient. Et moi, j'étais en mode, mais what? Genre, moi, ça me convient pas du tout. Et du coup, je lui avais dit que ça me convenait pas du tout. Et puis voilà, il comprenait et il m'a laissé partir. On aurait pu recommencer, je le sais, et on s'est reparlé quelques fois après ça. Hein, mais je savais que... En fait, tant qu'il ne me montrait pas qu'il avait envie vraiment d'une relation avec moi, ou en tout cas d'essayer, ça ne valait pas le coup. Et il a jamais montré ça. Et à chaque fois qu'il revenait, c'était par des petits messages, mais rien de concret. Et je savais que c'était une perte de temps. Et franchement, c'était dur, hein, vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, ça a mis peut-être 2 ans avant que je m'en remette. Et ouais, c'était très très compliqué pour moi et au final, ça n'a jamais abouti. J'avais eu cet espoir-là, quand ça s'est fini, qu'ils reviennent et qu'ils me disent tu manques, j'ai envie d'être avec toi, j'ai eu des clics, etc. Mais c'est jamais arrivé et du coup, ça m'a permis de passer à autre chose, comme on dit. Et du coup, ce que je voulais dire à travers cet épisode, c'est que le vrai danger de ces relations, c'est que tu finisses par un peu te perdre toi-même, tu perds en confiance en toi, en estime de toi, parce que bien évidemment que quand tu vis une relation comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai pas d'assez bien pour que cette personne ait vraiment envie d'être en couple avec moi. Le problème, sans doute, il vient même pas de toi, il vient de l'autre qui n'a pas envie de s'engager, du fait que vous êtes juste pas fait pour être ensemble. Mais toi, tu vas très souvent remettre en question ta personne en te disant qu'est-ce que j'ai pas assez, je suis pas assez bien, il manque des éléments pour que il ait le déclic, etc.
Et du coup, bah moi, c'était vraiment cet état d'esprit-là que j'avais et que je me disais, mais qu'est-ce qui me manque en fait pour qu'ils se disent, putain, mais j'ai envie d'être avec Carole. C'est pas comme ça qu'il faut penser et j'avoue que moi, ça a énormément impacté mon estime de moi et ma confiance en moi à ce moment-là de ma vie parce que je me disais, bah, je suis pas assez. Je me disais, qu'est-ce qui va pas chez moi? Enfin voilà. Et en fait, à partir du moment où tu te demandes, tu te poses ces questions sur toi et que tu te demandes, bah, qu'est-ce que t'as besoin d'avoir en plus pour qu'ils t'aiment, c'est que c'est vraiment pas très sain et que c'est pas une relation qu'il faut continuer. Et quand je dis que c'est pas très sain, c'est pas forcément que la personne elle est toxique, c'est juste que la relation en elle-même n'est pas saine. Mais du coup, cette expérience, elle m'a appris quand même beaucoup de choses sur l'amour, sur moi et sur mes envies et mes besoins. Et elle m'a montré aussi déjà c'était quoi la différence entre aimer vraiment et m'accrocher. Et là, on va pas se mentir, je pense que je m'accrochais plus que j'aimais au final la personne parce que je m'accrochais à un espoir, je m'accrochais à un potentiel de relation, je m'accrochais aux miettes qu'il me donnait et je m'accrochais au peu de relations qu'on avait, au peu de moments positifs qu'on avait. Mais il n'y avait rien de concret, rien de réel, en tout cas rien d'assez réel pour que ça puisse construire quelque chose de vrai et de sincère. Il faut pas aussi se dire que la réciprocité d'une relation, c'est quelque chose qu'on mérite. Mais en fait, c'est plus que c'est la base. C'est-à-dire que dans une relation, on mérite pas l'attention de l'autre, on mérite pas ses sentiments. C'est la base. Si on n'est pas aligné dans nos sentiments et dans notre relation de base, il y a un problème. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. Et que aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce que je vis dans ma relation, c'est que je mérite pas l'amour de mon copain. Et lui ne mérite pas mon amour, c'est juste qu'on s'aime et que du coup, on a une relation qui est saine parce que, en fait, c'est réciproque des deux côtés. Et la réciprocité, c'est la base d'une relation, tout simplement. Tu peux pas aimer la personne tout en sachant que l'autre ne t'aime pas. Et quémander son amour, être à la recherche de sa validation constamment, c'est pas possible. L'amour, c'est pas une lutte, c'est pas un combat, c'est pas une compétition. L'amour, c'est juste quelque chose qui arrive et qu'on maîtrise pas et que juste on l'entretient, on le chérit, on le travaille, on le fait évoluer. Et ça se passe à deux dans une relation de couple. Et c'est pas toi tout seul qui dois porter la relation. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et ça m'a vraiment appris cette relation à me rendre compte de ça, que je pouvais pas porter à bout de bras toute seule une relation et attendre que l'autre il change d'avis ou il se dise ah tiens bah pourquoi pas finalement. Pas du tout. En fait, c'est pas du tout l'objectif. Moi, quand ma relation elle a commencé avec mon copain, c'était hyper réciproque. On savait que tous les deux, voilà, on avait une attirance l'un pour l'autre, qu'on avait envie de construire quelque chose et on se disait les choses. On allait en fait dans le vif du sujet et il n'y avait pas de place au questionnement, à la non-réciprocité ou au truc de lui il m'aime plus. Alors du coup, il n'y avait pas ce côté très toxique qu'il peut y avoir des fois dans des relations un peu pas réciproques ou en tout cas qui sont pas au même niveau. Et bien évidemment, il y a des moments où on va peut-être plus aimer l'autre que l'autre ne va nous aimer à un certain moment. Mais globalement, la relation, elle reste quand même équilibrée parce que c'est pas du 50-50. Des fois, ça va être 80-20, des fois, ça va être 70-30, des fois, ça va être 100% zéro parce que voilà, t'es pas dans ta période et t'as pas envie de voir l'autre. Et inversement, enfin bref, c'est juste une question d'équilibre. Et en fait, dans l'amour à sens unique, il y a zéro équilibre parce que du coup, c'est toi à 100% tout le temps et lui 0% tout le temps aussi. Donc voilà, c'est juste la preuve que c'est pas durable et c'est pas viable. Mais du coup, bien évidemment que quand il y a un amour à sens unique, il va falloir faire un deuil de la relation. Parce que forcément, si la relation n'évolue pas, il va falloir arrêter cette relation. Et c'est le plus dur. Et franchement, moi, c'était extrêmement difficile de mettre un terme à cette relation. Mais je sais très bien que le jour où on s'est vu pour la dernière fois, dans ma tête, je me suis dit, c'est la dernière fois qu'on se verra. Et je le savais et ça m'a brisé le cœur et franchement, c'était horrible. Je me rappellerai toujours de cette journée-là parce que voilà, c'était très compliqué. Mais en même temps, ça m'a permis de faire un premier pas vers ce deuil en me disant, voilà, je sais que c'est nos au revoir, même si on se le dit pas. Je sais pas si lui se l'était dit, peut-être pas. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne et que je savais que c'était la dernière fois qu'on se reverrait.
En tout cas, parce qu'on s'est recroisés après, mais par hasard. Mais en tout cas, le jour-là, je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait, en tout cas en tant que relation pas claire. Et je m'étais dit, si jamais on doit se revoir, ça ce sera par hasard. Et du coup, bah là, c'est un peu genre le destin, la vie qui fait que. Soit si on se revoit vraiment, c'est qu'on a une discussion et on sait qu'on veut tenter une relation. Bien évidemment, ce n'est jamais arrivé parce qu'aujourd'hui, je suis en couple avec mon copain et que je ne suis pas avec cette personne. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas eu cette histoire. En tout cas, voilà, c'était un peu ce que je m'étais dit à ce moment-là de ma vie et qu'il fallait que j'arrête de m'imaginer, de me faire des films, des fantasmes sur cette histoire et cette relation parce que ça ne viendrait pas. Et du coup, j'ai commencé un peu à faire un deuil de cette relation. Du coup, ça a mis du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et il a fallu que je digère tout ça, que j'accepte que il ne faisait plus partie de ma vie, qu'il n'y aurait jamais rien, etc. J'ai beaucoup écrit à ce moment-là de ma vie, j'ai beaucoup posé mes mots, posé des mots sur ce que je ressentais, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris à vivre avec. Et puis au bout d'un moment, les sentiments se sont estompés, j'ai rencontré d'autres personnes, etc. Et ça m'a permis aussi de passer à autre chose. Et cette relation, bien évidemment, je ne l'oublierai pas parce qu'elle m'a marquée. Et ça a été franchement, je pense, mon plus gros chagrin d'amour qui s'est fait en plusieurs étapes. Mais en même temps, ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, je retiens que le positif au final de cette relation. Ça m'a permis aussi de savoir aujourd'hui ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc je trouve que c'est hyper positif au final. Et ça m'a permis aussi de vivre ma relation actuelle parce que forcément, d'avoir évolué, d'avoir fait tous ces changements dans ma vie, ça m'a permis d'être prête à accueillir la relation que j'ai aujourd'hui. Et donc, je me dis, il n'y a pas de hasard et la vie fait toujours bien les choses au final. Donc voilà. Et c'est un peu un message positif que je renvoie aujourd'hui à travers cet épisode. C'est que si tu vis une situation comme j'ai vécu actuellement, sache que ça va aller, que déjà, ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre. Peut-être que finalement, vous deux, vous êtes faits pour être ensemble et que votre relation va vraiment aboutir à quelque chose. Mais en tout cas, mes conseils, c'est vraiment arrête d'attendre et ne sois pas vraiment là à courir derrière lui. Fais ta vie, fais les choses qui te font du bien, quitte un peu cette relation et laisse-le revenir vers toi si jamais il a vraiment envie d'être avec toi. Mais si toi, tu es déjà sûr de tes sentiments et que la personne sait les sentiments que tu as, il faut arrêter de courir après cette personne parce que dans tous les cas, tu te fais du mal, tu te bloques aussi à rencontrer potentiellement la vraie personne qui est faite pour toi. Et moi, c'est un peu ce que je m'étais dit à ce moment-là de ma vie. Je m'étais dit, mais en fait, ça se trouve, je passe à côté de relations incroyables parce que je reste bloquée avec cette relation. Et au final, en fait, je savais très bien que j'arriverais jamais à aller vers quelqu'un d'autre parce que j'étais accrochée à cette relation et que limite j'étais fidèle. Enfin, j'étais fidèle à lui alors qu'on n'était pas vraiment ensemble. Mais parce que je me voyais pas aller voir ailleurs parce que j'avais des sentiments pour lui. Du coup, je savais que en fait, j'étais en train de perdre mon temps et que je me bloquais pour une histoire qui n'avait pas forcément d'avenir. Et du coup, ça, c'est vraiment mon conseil, c'est fais ta vie, vois d'autres personnes si tu as envie de voir d'autres personnes, focus-toi sur toi, fais-toi du bien, mais ne reste pas focus sur cette relation parce que tu as besoin en fait de reprendre ton énergie, de te focus sur toi-même et de laisser un peu cette personne te libérer de l'espace dans ta tête pour vivre ta vie. Et du coup, je conclurai cet épisode en te disant qu'il faut jamais que tu oublies que l'amour réciproque, c'est la base, c'est l'amour sain, c'est un amour qui est simple, qui est sécurisant, qui te rend heureuse et qui t'apporte que du positif, bien que bien évidemment tu auras peut-être des moments où ce sera compliqué, etc. Je dis pas qu'une relation c'est linéaire et que ce sera toujours que du positif, mais en tout cas il faut savoir que l'amour réciproque c'est quand même la base d'une relation et surtout d'une relation saine. Tu dois pas convaincre quelqu'un de t'aimer, de tomber amoureux de toi. Tu dois pas être dans l'attente constante que cette personne change d'avis parce que tu es persuadé que votre potentielle relation imaginaire sera incroyable. Fais ta vie, fais tes expériences et si cette personne, elle doit vraiment faire partie de ta vie, elle fera partie de ta vie. Et pour moi, ça, j'en suis persuadée et c'est un peu ce que je m'étais dit à l'époque de... Si jamais on doit vraiment être ensemble, on le sera. Mais si on ne doit pas être ensemble, il faut que tu arrêtes. Et du coup, c'est pas en restant accroché et en acceptant ces mini-miettes que ça va évoluer. Alors, je me disais, il vaut mieux partir
Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se retrouvera, peut-être pas. Mais en tout cas, si quelque chose doit arriver, c'est que c'est la chose qui est la mieux pour toi. Et au final, c'est ça vraiment mon message, c'est de te dire que tu dois accepter que peut-être que cette relation n'est pas faite pour toi, peut-être que cet homme n'est pas la personne que tu dois avoir dans ta vie, c'est pas ton futur. Et peut-être que voilà, vous aviez un bout de chemin à faire ensemble, mais pas assez fort pour que ça soit pour toute la vie. Parfois ça fait du mal, parfois ça rend triste, et bien évidemment que c'est jamais simple de quitter une relation, surtout quand on a des sentiments, mais l'amour à sens unique, c'est pas viable au long terme. Et voilà, tu mérites beaucoup mieux, tu mérites vraiment d'avoir une relation dans laquelle on te chérit, on te donne pas que des miettes, on te donne tout, et bien évidemment avec une personne qui t'aime pour qui tu es et pas pour une version que tu serais potentiellement. J'espère que cet épisode t'a plu ou t'a fait du bien. N'hésite surtout pas à m'envoyer un message si jamais tu te sens concerné par ce sujet. Et je terminerai en disant que voilà, tu mérites le meilleur dans tes relations. Et je te souhaite vraiment de trouver le bonheur dans une relation amoureuse. Si jamais tu vis une déception amoureuse, un chagrin d'amour, sache que le temps guérit les choses. Et c'est pas une phrase toute bête que je sors, c'est vraiment la réalité. Et je l'ai vécu, comme je te l'ai dit, j'ai vécu des relations compliquées, j'ai eu des déceptions amoureuses et des chagrins d'amour. Mais aujourd'hui, je peux en parler avec le sourire parce que j'ai guéri et c'est le temps qui m'a aidée. Donc voilà, c'est seulement ce que je peux te dire. C'est prends le temps qu'il te faut et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!